J'avais un mauvais souvenir des madeleines. Je trouvais que c'était un étouffe chrétien, que c'était pas super intéressant à manger en fait. J'ai trouvé la recette de Cyril Lignac que j'adore. Je trouve que c'est un pâtissier exceptionnel et du coup ça m'a donné envie de retester. J'ai donc mis la recette au point par rapport à nos goûts. J'ai diminué le sucre et le beurre de 25% parce que Cyril c'est un gros gourmand en fait et nous on n'a pas envie de manger si sucré et si gras. Malgré tout, je ne sais pas ce qui est le plus intéressant dans cette recette. Est-ce que c'est le subtil goût d'orange? Est-ce que c'est les bords croustillants? Est-ce que c'est le petit nuage bien moelleux de la belle bosse? En tout cas, il y en a un, c'est sûr, il n'a pas voulu trancher, il est allé direct me les avaler, me les gober presque, avec des de plaisir. Il s'en est fait peu que j'ai pas assez de madeleine pour pouvoir faire les photos finales. Je me suis battue, j'ai réussi à en récupérer 4. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de regarder la vidéo. C'est une recette ultra simple. N'importe quel débutant pourra la faire. Moi-même, je l'ai fait en direct. Je n'avais jamais fait de madeleine auparavant. Ça a fonctionné. Donc, je vous donne quelques astuces pour que ça fonctionne encore mieux et que vous ne ratiez absolument pas cette recette. Et je vous dis à tout de suite avec les ingrédients et la recette en vidéo. Pour cette recette, il vous faudra le zeste d'une demi-orange, 75 g d'œufs, 100 g de farine T55, 25 g de lait, 75 g de sucre, 75 g de beurre plus 5 g pour le moule, 15 g de miel toute fleur, moi j'ai pris du miel d'acacia, et 6 g de levure chimique. Tout d'abord, on mélange les œufs, le sucre, le miel et le zeste d'une demi-orange. Comme vous le voyez, j'ai fini par prendre le fouet pour incorporer un petit peu plus d'air dans la préparation puisque ma maryse était un peu trop souple pour le mélange. Mélangez la farine avec la levure d'un côté, puis le lait avec le beurre. J'ai oublié de vous montrer en fait que j'ai mis le mélange des œufs dans la farine avec la levure pour en faire une sorte de pâte à crêpes. Donc n'oubliez pas de prendre votre fouet, de partir du centre et de bien aller sur les bords pour racler la pâte au fur et à mesure pour éviter d'avoir des grumeaux. Une fois que le mélange est bien homogène, vous pouvez incorporer la préparation beurre-lait et continuer à mélanger les deux ensemble. Maintenant, on débarrasse le tout dans une boîte hermétique et cela va passer toute une nuit au réfrigérateur. C'est une partie très importante à ne pas occulter puisque c'est ça qui va vous permettre d'avoir une madeleine avec une belle bosse. Et hop, ça c'est pour moi. Le lendemain, on prépare le matériel nécessaire pour l'enfournement. On a besoin de la pâte à madeleine, d'un moule en fer, de beurre pommade, d'une maryse, de farine et d'une poche à douille. La première chose à faire, ça va être de préchauffer votre four à 230 degrés chaleur tournante avec une plaque ou un lèche-frite à l'intérieur. Ceci va nous permettre d'obtenir un choc thermique à l'enfournement et ça va favoriser le développement de la madeleine et de la bosse. Là, il va falloir beurrer vos moules pour que ça n'adhère pas et les fariner. N'hésitez pas à fariner énormément puisque vous allez pouvoir récupérer la farine par la suite.
Ensuite, il va falloir détendre la pâte à madeleine qui a passé la nuit au frais et la mettre en poche à douille. Je vous conseille de prendre une Maryse qui est un peu moins souple que la mienne, ça vous facilitera vraiment la tâche. Pour éviter les bulles d'air et récupérer toute la pâte, je racle bien avec une corne. Si vous n'avez pas de corne, le plat d'un couteau ou le double décimètre de votre enfant fera très bien l'affaire. Ensuite, on visse bien la poche et on remplit les empreintes aux 3/4. Pas plus, sinon elles vont déborder à la cuisson. On patiente un peu que la pâte se détende dans le moule, puis on tape la plaque sur le plan de travail pour l'aider à s'étaler, s'égaliser et chasser les bulles d'air. Une fois que le four est bien chaud, on peut enfourner pour 8 minutes en baissant à 200 degrés, toujours en chaleur tournante. Chaque four étant différent, je vous invite à surveiller la cuisson et vérifier que vos madeleines cuisent correctement. N'hésitez pas à ajuster en fonction la durée ou la température. Et voilà, les 8 minutes sont passées, les madeleines sont cuites, bien blondes au centre et caramélisées sur les côtés. Pour qu'elles gardent leur moelleux sans devenir humides, il faut les démouler tout de suite et les poser sur une grille. À ce sujet, la petite spatule que j'utilise est vraiment un outil formidable dont je ne pourrais plus me passer. Si vous voulez, je vous mets les références en dessous. Voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à laisser des commentaires, à vous abonner, tout le tralala, la petite cloche, tout ça vous connaissez. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux qui sont notés en lien en dessous. Et puis si vous êtes arrivé jusque là, eh bien vous pouvez lâcher un commentaire et mettre gros gourmand, ça fera très plaisir à Cyril et à moi-même. Vous pouvez retrouver la fiche de cette recette en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette totalement food.